Et si la pérennité de nos forêts reposait sur la capacité de nos communautés à gérer la diversité de leurs ressources? Le WWF Gabon met en œuvre le projet de conservation inclusive de la biodiversité et des écosystèmes locaux. Un des objectifs de ce projet, financé par l'Agence française de développement, est d'appuyer la gestion durable des forêts communautaires de Lassio, Ebiang, Zévatican et Massaha, situées dans la province de Logo-Evindo. Dans le cadre de cet appui, le projet a facilité la réalisation des inventaires multiressources dans les 4 forêts communautaires, couvrant ainsi une superficie totale de 17 695 hectares. On a, par exemple, pour Massa, on a 11 km à ouvrir. Et c'est 3 lions. Vous avez vu la carte tout à l'heure, les lions sont en bas. J'ai l'habitude, les lions sont debout. Pour dire c'est nord-sud. C'est pas compliqué. Alors, le dispositif, c'est, on part du début de notre placette jusqu'à la fin de la placette, ça nous fait 200 mètres. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons réuni les participants, c'est-à-dire les représentants des forêts communautaires, des forêts avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes réunis aussi en tant qu'administration, donc administration des eaux et forêts, l'administration de l'ANPN, pour planifier notre travail. Donc au cours de la journée, nous faisons une présentation du travail à effectuer et des objectifs de la mission. Nous repartissons les groupes, les différents groupes qui vont intervenir à Ebiang, Massaha et Zévatican. Nous faisons aussi une mise à niveau sur l'utilisation des outils de navigation, c'est-à-dire le GPS, la boussole, la carte. Et hormis ça, nous allons aussi faire une répartition de tâches, donc de travail de manière interne dans chaque groupe. Un inventaire multiressources consiste à identifier et recenser toutes les ressources fauniques, floristiques d'un territoire. On va d'abord commencer comme ça au fur et à mesure, on va voir comment ajuster ça, c'est qu'on trouve la bonne cadence. Si ce qu'on fait aussi, c'est la bonne cadence, on va continuer avec. Ludo, c'est une équipe. Donc, chez Eric, on a Ulrich. Sa cartographie permet de localiser ces ressources sur des cartes pour faciliter leur gestion et leur protection. Ok, donc, on a fini, on a installé le camp, chacun a pu avoir sa place, il y en a qui a déjà fait la cuisine. Là, on s'est retrouvé pour faire un petit point et refaire tout ce qui est révision sur les outils de navigation. Là, on a travaillé sur la boussole, comment on va se prendre l'azimut, comment les gars doivent positionner les jalons et comment ils doivent évoluer lors du léonnage. On a réparti les groupes selon le travail que nous allons effectuer demain. Donc, demain matin, très tôt, 6 heures, départ pour le travail. Plaignez-vous. C'est très important. Moi, j'ai pu avoir un boubou, je peux tomber malade. Je peux utiliser ça. Mais si vous êtes apte, vous prenez la manip. Plaignez-vous. Bonjour. Bonjour. On se lève à peine. 6 heures moins la montre. Tout le monde est presque debout. Le travail commence aujourd'hui. C'est la forêt, on a habitué. Donc si vous êtes prêt pour le départ. Cette activité, financée par l'Agence française de développement, a bénéficié des appuis techniques de la Direction générale des forêts, de l'Agence nationale des parcs nationaux et la Direction provinciale des eaux et forêts de Logo-Evindo, ainsi que de l'implication effective des communautés locales.
Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là en ce moment? Alors là, nous avons commencé le lionnage et nous sommes en train de positionner la sous-placette. C'est-à-dire on positionne la première sous-placette qui est au début de la placette de 200 mètres. Donc là, on va ouvrir 10 normalement sur 5. Et nous allons compter et la régénération et les arbres qui sont en deçà de 20 de diamètre. Ce que nous allons faire toute la journée. Voilà, toute la journée, c'est ce qu'on va faire. Les lionneurs vont ouvrir et il y a une équipe qui vient pour positionner les différentes placettes et faire le comptage. Et cela peut prendre combien de temps? Là, sincèrement, c'est selon le rythme. Mais une placette peut le prendre autour de 2 à 2h30. Ok. Elle vient positionner un entre le deuxième et le troisième. Là, ça s'est déplacé. Mon rôle, c'est de prendre les coordonnées, déjà pour les renseigner dans le GCS, et puis soit qu'on arrive au village, lorsqu'on arrive en ville, on va directement les connecter pour les transférer afin de les traiter. Donc, plus mon rôle, c'est de prendre les coordonnées dans le GPS, les enregistrer conformément avec les bonnes initiales, bien les bonnes coordonnées. Bien. Et tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Là, on vient à peine de commencer, donc ça va un peu plus vite que je l'imaginais. Monsieur Germain, bon, je suis fourniste et apparemment on est en train de tracer les parcelles, mais à part cela, le travail ça se présente bien et puis on va voir comment la journée va se dérouler au fur et à mesure qu'on avance avec le travail. Juste à côté, bien, c'est un peu devant. C'est ça. Quoi, Boustens? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de feuilleter les livres et puis donner les noms des arbres. Feuilleter les livres et vous donner les noms des arbres? Non, oui. La journée, elle a été un peu compliquée. Nous avons commencé très tard. Nous nous sommes réveillés, le temps de préparer, de manger. Alors, nous avons commencé le travail aux alentours de 8 heures. Nous avons arrêté quasiment 17h pile. Donc, bilan de la journée, on avait prévu normalement de faire 4 kilos, c'est-à-dire 2 kilos, 2 kilos. On a quand même réussi à faire 3. On connaît que le terrain est très marécageux et très difficile, mais les deux équipes ont quand même pu se départager. Se départager sur le terrain. Donc, au total, nous avons fait 3 kilos. Donc, demain, nous allons repartir toujours en 2 groupes. Un qui ira vers le nord pour finir le côté nord du Léon et l'autre qui ira vers le sud pour au moins essayer d'arriver à la route, sinon aller jusqu'à la fin des placettes au fait. C'est à peu près la même méthodologie que nous allons utiliser tout au long de la mission pour trouver un Léon. Une équipe vers le sud, une équipe vers le nord et l'équipe de compteurs qui essaye de suivre le rythme. Ça va départager à chaque fois. Un jour, elle va vers le nord, un jour, elle va vers le sud. C'est ça que nous allons progresser. Sinon, la journée, le retard est quand même satisfaisant parce qu'avec les marécages, ça ralentit le travail. On a réussi à faire 3 km, ce qui veut dire que nos 8 km, on peut le faire en 2-3 jours de travail. C'est quel réseau qui chante? On l'appelle le Touraco. Le Touraco? Le Touraco. Et comment se passe le travail? Ça avance? Le travail, ça avance, c'est tranquille. On s'adapte malgré l'état du terrain. C'est très touffu ici? Très touffu, tellement il y a des petits marquages. On a trouvé un joli bruit. La forêt nous nourrit.
Après, près de 1 km sans eau, parfois la forêt pense à ses enfants. Donc là, nous sommes tombés sur la haie là-haut. Donc on essaie un peu de se désaltérer. La réalité de la forêt. Complètement à droite. Cette fois, après avoir vécu une journée hier compliquée où j'étais piqué par les fourmis, les grosses fourmis. Là, c'est la fièvre qui commence avec un peu de mélissette. Je pense qu'avec la trousse à pharmacie qu'on a, on va faire l'affaire. On sera en pleine forme pour demain. Bon, on fait comment? Qui a les points? Ou bien qui sait s'orienter? Si on sait que le gars d'un PN, on y tire pas. On a du riz. Est-ce qu'on a du riz? 14 18 en 2025 ici à Massa, dans le compte des éventuels multi-ressources. Alors, juste la phase terrain pratique. Donc, nous étions du côté sud, l'équipe sud, de Léonard. Voilà. Bon, c'est vrai que la forêt, c'est pas comme on voit sur les cartes. Hein. Il y a plein de marécages, parfois la forêt peut être fermée, donc parfois il faut dévier, après on prend la limite. Donc c'est surtout les marécages qui nous ont un peu pénalisés, mais comme on a habitué, on essaie de faire le mieux possible. Mais dans l'ensemble, de notre côté, la mission est relativement bonne. Et demain, on va poursuivre sur le même côté. Alors moi, c'est le lieutenant Ngoï des eaux et forêts en service à la direction provinciale des eaux et forêts de Lougué-Guindo. Moi, c'est Gavin de la communauté de Lassio. Moi, c'est le climat de côté, antenne, pas passion de même. Autour de Ruche, je suis un élément de la forêt communautaire des eaux Vatican. Bonsoir d'abord, moi c'est Michel, passé à la forêt communautaire de Lassio. Moi c'est Espoir, stagiaire VVF, précisément stagiaire forêt. Pama, stagiaire VVF forêt. Et pour garde parc national, moi, un chef d'équipe, pour Eric Djoué. C'est Arnaud Lomio Balois. Je représente la forêt communautaire des Vatican. Je suis Kananombo Cyril, je représente la forêt communautaire des Vatican. Je m'appelle Flangoumou Korédien, je suis botaniste au Bukabuka. De conception des eaux forêts. Je représente la direction générale de forêt dans cette mission d'éventuelle multi-ressources au sein des forêts communautaires. Très bien, moi mes parents m'appellent Ndongwa Bende Modeste. Je suis membre du regroupement de Massa. Ok, journée quand même difficile. On reconnaît qu'il y a la réalité terrain, là c'est qu'on peut voir dans le bureau et après il y a une adaptation sur le terrain en fait. C'est pour ça que dans chaque équipe on essaie de mettre des gars qui ont des capacités, des gars du ministère, il y a des gars de l'ANPN, il y a aussi certains villageois qui ont déjà fait ce travail-là, qui ont de l'expérience. Ça permet généralement d'adapter, mais tout en respectant toujours et toujours le protocole en fait. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire en formant 2 équipes de Léonard et une équipe de comptage et qui cherchait la mise en place de place. Ici, Jim Abongo, depuis la forêt communautaire de Massa pour l'inventaire du ressources. Et Madje Toditi, Wakoko Vadika. Là, il y en a un métier. Il y a Kidiazaka, il y a un gomien qui est nous comme Kumani, moi je dis Massa. Wakoko Waikali Dikranabe. Yango avait des tibés, va commencer à témoigner. Il commence à dire, et Hadi Mena Kuta Djonganabe, il y a deux Hongolulu. Dès qu'on a un bayaba, il y a des tomes de Mokat. Il y a des Théodiazaka. Yawa bohubu. Mais neti na mia na ilanga kanyukwa bekoko. Ilanga kanyukwa bokumani itaka nda henje da ngwadi.
na nyoko mwa milimia di ujise de mia hedeto. Ajawa mujaza kae.